Bonjour, bonsoir. Donc, bienvenue à cette petite révision pour l'examen de laboratoire là, sur Excel, le traitement des données pour le cours de physique mise à niveau secondaire 5. Donc, examen qui aura lieu vendredi et qui vaut 10% en fait de votre note finale pour le cours de physique. Donc, juste un petit rappel, qu'est-ce qu'on va avoir là dans l'examen? On va vérifier si vous êtes capable de faire du traitement de données. Donc, on en a fait là à 2 ou 3 reprises là, dans les rapports de laboratoire, dans la session. Donc, on va aller voir si vous avez acquis là, des compétences là-dessus. Donc, traitement de données avec Excel. Et on va aussi valider quelques attitudes, caractéristiques, si vous les avez en mémoire, par rapport au laboratoire. Voir si vous êtes capable aussi de faire, par exemple, une conclusion à partir des données qu'on va vous donner. C'est un examen qui est à livre ouvert avec l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va juste reviser ce soir? Donc, pour l'examen, on va vous demander d'être capable de faire un tableau. Donc, on va le faire idéalement dans Excel. On pourrait le faire directement dans Word. Je n'exigerai pas dans l'examen qu'il soit dans Excel, mais ça sera plus facile pour la suite. Donc, on va être capable de faire un tableau, de mettre des titres en haut du tableau, des colonnes, des unités. Important, on va mettre les unités là, de ce qu'on a mesuré ou ce qu'on a calculé. On va regarder pour créer un graphique de type nuage de points. Donc, on va utiliser le type nuage de points pour faire le graphique, ça, on devrait être capable. On va vouloir ajouter une courbe de tendance, donc quelque chose qu'on s'est servi beaucoup dans le cours, qui est vraiment intéressant pour analyser des données avec un graphique. Et pour l'utiliser comme il faut, la courbe de tendance, on va aussi demander d'afficher l'équation sur le graphique de cette courbe de tendance-là. Donc, on va s'en servir. On va, par exemple, comme on a fait à quelques reprises dans le cours, aller chercher la pente du graphique pour l'analyser, parce que selon les données qu'on va avoir, ça va pouvoir nous permettre là, de calculer, de trouver une donnée, de retirer, par exemple, la pente. On va aussi mettre en forme notre graphique, comme notre tableau. On va lui ajouter un titre pour les axes, avec les unités aussi de ce qu'on a sur chacun des axes, l'abscisse, leurs données. Et on va donner un titre aussi au graphique là, qui a du sens. On va aussi, là, pourquoi on se sert des graphiques là, dans Excel, ben ça donne un visuel, c'est intéressant, c'est faut plus facile à saisir, mais ça permet aussi de mieux voir parfois certains problèmes qu'on peut avoir dans nos mesures, dans nos laboratoires. Donc, c'est normal, des fois on fait des expériences, il y a des imprécisions, il peut arriver toutes sortes d'événements qui fait qu'il y a une mesure qui a comme moins de sens pour toutes sortes de raisons. On échappe à un appareil, on prend mal la mesure, on note mal les choses. Donc, il faut être vigilant, puis être capable de visualiser, de voir, oh, il y a un bug là quelque part, il y a une donnée là, qui me sème un doute. Donc, parce qu'une donnée ne fit pas avec les autres, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais ça se peut qu'elle ne le soit pas. Donc, il faut être un peu vigilant, puis pouvoir le souligner. Et si c'était un laboratoire de longue durée, on pourra aller refaire des mesures, aller valider là, si c'est vraiment une bonne mesure ou si s'est passé quelque chose qu'on n'a pas bien contrôlé. On va aussi s'attendre pour l'examen que vous soyez capable de nommer des attitudes et des actions qui sont attendues en laboratoire. Donc, pas l'ensemble des attitudes et des actions, mais être capable d'en nommer une, par exemple. Donc, des attitudes attendues pour favoriser là, la réussite du laboratoire, là, pour être capable de répondre à l'hypothèse, favoriser la reproductibilité, la fiabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme attitude qui va aider à ce que ça se passe bien? Donc, répondre à l'hypothèse, par exemple, ce n'est pas une attitude, c'est ce qu'on veut faire à la fin, là, favoriser la reproductibilité aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire là, pour que le labo soit plus fiable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de bien répondre à l'hypothèse? Donc, je m'attends à ce que vous soyez capable de nommer une attitude que vous avez eue ou vous pensez qui serait intéressante à avoir dans le laboratoire pour avoir le laboratoire qui va avoir un sens au niveau scientifique. Et également, comme c'est super important, que ce soit en temps de COVID ou en temps normal, quand on travaille avec des appareils, des substances chimiques ou des appareils qui peuvent être dangereux, ben, on va favoriser la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme attitude favorisant la sécurité? Donc, attitude, disons, générale qu'on peut avoir.
et quelle action effectuée à l'hiver dans le labo vous avez fait pour favoriser la sécurité. Donc, faire la différence, mettons, en attitude puis action, ben, si je conduis une voiture, ben, être attentif à la route et aux autres conducteurs, c'est une attitude. Une action, ça peut être de mettre mon clignotant avant de tourner ou d'attacher ma ceinture de sécurité. Donc, une action, c'est précis, c'est quelque chose, un geste concret. Puis une attitude, c'est plus une façon d'être. Donc, quelle façon d'être vous pouvez être dans le laboratoire qui va favoriser la sécurité, qui va permettre d'éviter qu'il y ait des accidents, des choses comme ça, ou des gestes là, mal placés. Et quelle action, vraiment quel geste vous posez en laboratoire, vous avez posé pendant l'hiver pour que la sécurité soit meilleure. Donc, sur ce, je vais passer à Excel. Donc, je vais aller vérifier. On va aller vérifier ensemble les différents éléments que je viens de vous parler. Donc, je partage un fichier Excel, voilà. Donc, dans l'examen de laboratoire, comme dans les rapports de laboratoire qu'on a fait, on va utiliser Excel pour traiter des données. Donc, la première étape que je vais avoir, c'est toujours d'écrire des données, comme par exemple, je pourrais avoir un document qui avec des mesures qui auraient été prises par vous en laboratoire. Pour l'examen, ça va être moi qui vais vous fournir les mesures, qui seront toutes différentes là, pour les différents élèves, by the way. Donc, on pourrait avoir, par exemple, la hauteur, disons, des bâtiments qui pourraient avoir été donnés en mètres, mettons. Et on va avoir 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, mettons. Et on pourrait nous donner une mesure qui va avec chaque hauteur. Par exemple, à partir d'une hauteur, on va essayer de ne pas faire de faute. Vous aurez les outils de correction habituels de la suite Office. Donc, vous serez corrigé là, si jamais il y a des erreurs. Je vous suggère d'utiliser les outils de révision pour vous corriger. Donc, la hauteur des bâtiments, on pourrait avoir, par exemple, là, le temps que prend un objet pour tomber à terre, mettons. On pourrait appeler ça, par exemple, le temps de chute. Puis, on aurait ça en secondes. Donc, dans un examen, je vous donnerai des données. Par exemple, je vous donne des unités, tout ce que vous allez avoir besoin. Pour votre job, ça va être de les mettre en forme dans le tableau. Donc, c'est la première partie peut-être la plus facile. Donc, disons qu'on vous donnerait des données comme ça a pris, disons, on va faire quelque chose pour vous aider. Mettons qu'on les a mesurés en millisecondes. Ça a pris 10 millisecondes, 20 millisecondes, 30 secondes, 15 millisecondes et 50 millisecondes. Voilà. Donc, disons qu'on vous donnerait ces données-là. Vous êtes quand même sur un tableau. On pourrait avoir dans Excel besoin, par exemple, de faire un calcul. Donc, par exemple, dire on voudrait avoir le temps de chute en secondes. Donc, dans l'examen, je ne vous forcerai pas à utiliser les outils d'Excel. Donc, par exemple, on a des millisecondes, on va les mettre en secondes, on va les diviser par 1000. Donc, vous pourriez prendre votre calculatrice et mettre toutes vos données divisées par 1000. Si je vous en donne une vingtaine, ça va peut-être être long un peu, prendre du temps dans le labo. Vous pourriez le faire. On peut aussi juste aller utiliser le égal, donne une formule. Je vais demander à Excel de faire un calcul, prendre une donnée et, par exemple, ici, la multiplier, ou non, j'avais dit diviser par 1000. Donc, je calcule directement par Excel. L'avantage, c'est que si je prends une case, que je vais sur le coin ici, le petit carré qui est dans le coin, je peux la copier, coller sur toutes les autres rangées facilement et le calcul suit. Je peux aller valider sur une case. Je vois que la case qui
qui va diviser par 1000, qui va prendre son calcul, c'est la case à côté. Donc, ça fonctionne. Je vais pouvoir, avec Excel, faire des calculs rapides, comme ça. Donc, à l'examen, il pourrait y avoir un calcul à faire. Vous le faites avec la calculatrice, ça va. Vous allez le faire avec Excel, ça va un peu plus vite. Donc, rendu là, on va utiliser les données pour faire un graphique. Donc, je vais aller dans Insertion. Je vais aller sélectionner mes colonnes pour mon graphique. Donc, naturellement, Excel va comprendre, si je choisis 2 colonnes, par exemple, de cette façon-ci, Excel va naturellement comprendre que la première colonne va être l'axe des X, la deuxième colonne va être les données de l'axe des Y. Donc, on peut lui demander de faire de quoi de différent, mais naturellement, c'est ce qu'il va nous donner. Donc, par exemple, ici, si je veux aller prendre 2 colonnes différentes, je vais aller sélectionner 2 colonnes et je vais aller faire un nuage de points. Donc, vous voyez, si je peux choisir qu'ils mettent une ligne, c'est pas ce que je veux, ça n'a pas vraiment de sens physique. Ce que je vais vraiment aller chercher, c'est le nuage de points ici, qui me donne un nuage de points. Vous avez peut-être vu que j'ai pris 2 colonnes différentes. Si vous avez de la difficulté avec ça, vous pouvez toujours copier-coller pour s'assurer que les 2 colonnes que vous voulez soient une à côté de l'autre. Mais pour faire ce truc-là rapidement, pour aller sélectionner, je vais effacer mon graphique pour vous le remontrer. Voilà. Donc, pour sélectionner 2 choses différentes, je vais juste aller sélectionner ma colonne. Si je veux sélectionner autre chose, je tiens la touche CTRL enfoncée. Donc, ma première sélection va rester là. On peut aller sur CTRL. Je vais aller sélectionner mon autre colonne. Là, vous voyez qu'à gauche, la hauteur en mètres, la reste grise quand je sélectionne ici. Voilà, je peux relâcher CTRL une fois que c'est fait. Et là, mes 2 colonnes que j'ai besoin sont sélectionnées. Je m'en vais dans Insertion, Graphique. Excusez-moi. Non, je n'ai pas pris la bonne option. Je vais les nuages de points ici. Et voilà. Donc, j'ai inséré mes nuages de points. Je vois bien c'est quoi mes 2 colonnes. Donc, j'ai pris. Je pourrais, si je voudrais, aussi aller déplacer, là, juste déplacer cette sélection-là. Puis ça fonctionnerait. J'aurais pu, par exemple, y aller comme ça, puis aller prendre ces données-là. C'est une façon de le faire. Et vous voyez bien qu'ici, il a pris les X. Là, ça va de 1, 2, 3, 4, 5. Puis la colonne bleue, c'est la deuxième colonne que j'ai sélectionnée. Et il va pour les Y. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une courbe de tendance rendue là. Donc, pour une courbe de tendance, je vais aller sur le plus et je vais juste ajouter tout simplement une courbe de tendance. Donc, on voit qu'elle s'ajoute. Donc, la courbe de tendance, c'est la pente moyenne qui va passer là, en moyenne là, par tous les points. Donc, si j'aurais une expérience où est-ce que, disons, guillemets, parfaite, qu'il n'y a aucune erreur, que je suis vraiment pile-poil sur une relation physique qui, par exemple, est linéaire, bien, on pourrait s'attendre à ce que tous les points soient sur la courbe de tendance. Dans la vraie vie, il y a toujours soit des choses qu'on ne considère pas, par exemple le frottement de l'air dans un objet qui tombe, ou des erreurs de calcul, de manipulation, des erreurs statistiques qui font que les points ne sont pas directement sur la courbe. Donc, c'est normal que soit pas directement, les points ne soient pas directement dessus. Je vais quand même m'en servir pour aller chercher l'équation de cette courbe-là. Donc, disons que je suis plus dessus. Je vais aller rajouter l'équation. Je retourne sur plus. Je vois que ma courbe de tendance est cochée. Je vais aller sur la petite flèche ici et je vais aller dans Autre option. Et dans Autre option, j'ai plein d'options. Je pourrais avoir toutes sortes de courbes de tendance dont on n'a pas vu dans le cours, mais qui peuvent être intéressantes. Ça dépend des relations mathématiques qu'on a entre les points ou qu'on suspecte. Et je vais juste aller cocher ici en bas, afficher l'équation sur le graphique. L'équation, je
peux la déplacer pour qu'elle soit plus visible au besoin. L'équation se met là. Je la recommence, juste pour être sûr que ce soit correct. Plus courbe de tendance, à gauche ici, autre option. Et j'ai les options de la courbe de tendance. Vous voyez, si jamais ça fait ça, je suis dans les rempissages et traits. Je vais aller sur le côté ici, option de la courbe de tendance. Voilà, afficher l'équation sur le graphique. J'en ai affiché deux, j'en ai juste besoin d'une, on va l'effacer. Donc, c'est les parties les plus difficiles. Rendu là, je peux aller juste là, soit aller changer le type du graphique. Hein, le type du graphique le plus, en guillemets, niaiseux que je peux mettre, c'est mes deux choses que je mesure. Par exemple, temps de chute selon la hauteur. Donc, une chose selon une autre. Et je vais aller me mettre des titres des axes, donc le plus encore, titre des axes. Donc, il met par défaut du texte. Je vais juste aller enlever titre des axes, mettre ce que je veux. Par exemple, ici, je suis l'axe des X, ma première colonne, donc c'est ma hauteur. Je vais me mettre entre parenthèses les unités, c'est très important qu'on sache de quoi on parle et surtout comment on le mesure, comment on le compter. Et je vais aller mettre mon autre axe. Donc, j'ai juste à cliquer dessus, effacer le texte qu'il y a là. Et je vais rajouter, là, on avait dit temps de chute, par exemple, en secondes. Je vous pas les unités. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je peux faire et analyser mon graphique. Je pourrais maintenant aller le mettre dans un document Word ou dans mon rapport de laboratoire, peu importe. Je reviens à mon plan de match. Une dernière chose que je voulais vous parler, vous rappeler pour l'examen, vous devriez être capable de voir des choses qui clochent dans les données, mais c'est beaucoup plus facile de le voir sur le graphique visuel. Donc ici, vous devriez être capable de faire « Oh, il y a un point qui ne suit pas la même tendance que les autres. » Pourquoi? Il y a peut-être une relation, là, vraiment, c'est peut-être super important au niveau physique, là, ce qui s'est passé, qui fait qu'à une hauteur de 4 mètres, il se passe de quoi? D'étrange, d'inexpliqué. On pourrait, peut-être, ça a peut-être du sens, c'est peut-être aussi une erreur. Donc, on a mal chronométré, on a mal mesuré, on a laissé tomber l'objet d'avance, peu importe, il peut y avoir toutes sortes de causes. Donc, on ne va pas supposer nécessairement que c'est une erreur, mais on peut le noter. Donc, ça devrait allumer une lumière, on peut en parler dans la conclusion. D'être capable de voir qu'il y a un point de louche qui demande plus d'investigation, c'est important, c'est une attitude que vous devriez avoir là, en laboratoire et donc à l'examen. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision, puis on se voit vendredi.